Bonjour Amélie. Bonjour Maxime. Et merci beaucoup de nous recevoir ici. Merci d'être venu à Morbier, dans le Jura. C'est la première fois en 15 ans d'optique que je vais dans le Jura. C'est quand même fou, mais il a fallu faire un tour de France pour venir voir le berceau de la lunetterie et particulièrement Morel, tu vas nous expliquer, mais qui est un fabricant, designer, distributeur 100% français. On est ravis de t'accueillir Merci. et de te faire découvrir Morée, la capitale de la lunette, et Morel. Eh ben, merci beaucoup. Alors, l'idée de cette interview, c'est d'avoir le point de vue des opticiens de France, en tout cas des acteurs de l'optique, qu'ils soient étudiants, gérants de magasins, salariés, fournisseurs, d'avoir un petit inventaire en fait de ce qui se fait et d'avoir des propositions qui viennent du terrain pour essayer d'améliorer notre profession, qui est une belle profession, mais tu es passionné par ça, donc on va en parler, mais qui a encore effectivement des points d'amélioration. Donc l'objectif, c'est d'avoir ton point de vue à toi, en tant qu'aujourd'hui, on appelle ça comment, fabricant ? Tout à fait, ouais. C'est ça, sur le marché de l'optique, et de le confronter au point de vue des 40 et quelques autres personnes interviewées pendant le road trip, et de monter un film qu'on va présenter au Silmo, que tu connais bien, évidemment. La première question, est-ce qu'il est possible que tu te présentes, toi, ton groupe ? Moi, Amélie Morel. Donc moi, j'ai une formation d'optique, donc je suis opticienne. Et j'ai la chance de travailler dans une entreprise familiale, l'entreprise Morel, donc avec mes deux frères, Jérôme qui est le PDG, Francis s'occupe de l'international, et moi je m'occupe de la partie communication. Okay. Donc en fait, on a tous une formation d'optique, donc c'est vraiment important parce que voilà, on connaît le métier de nos clients. Et ça, c'est la force. Vous êtes tous opticiens. Voilà, de Morel, on est lunetier. Donc lunetier, voilà, on pense pour nos clients. Okay. Et nos clients, c'est l'opticien. Ok. Voilà, on fabrique des lunettes depuis 1880, Okay. donc on est totalement indépendant. Et la force de Morel, c'est que voilà, on est indépendant dans nos choix, dans notre créativité, et ça se ressent dans les produits. Ce qui veut dire que vous avez plus de réactivité, plus de liberté, c'est ça ? Ah ben, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Être indépendant, c'est être libre de créer. On parle toujours du chiffre d'affaires d'une entreprise, mais je pense que la désirabilité d'une marque est encore plus importante pour moi que le chiffre d'affaires. Ok. Aujourd'hui, donc tu es basé à Morbier, dans le Jura, ici. Le groupe, c'est quoi ? C'est combien de collaborateurs ? T'as quelques chiffres à nous donner ? Morel, donc on est présent dans 90 pays. On fait 75% de notre chiffre international. À ce jour, on est 250 collaborateurs, donc 90 à Morbier. Donc Morbier, c'est vraiment le siège où alors, voilà, vous allez pouvoir visiter une fabrication de lunettes de A jusqu'à Z. On va partir des designers, prototypage, fabrication, finition, assemblage, logistique. Et après, voilà, notre stratégie, elle est basée sur deux choses. C'est la désirabilité de la marque Morel. Donc, quand je parle de la marque, c'est le produit et la communication. Et surtout, la maîtrise de la distribution. Okay. Pourquoi ? C'est être plus proche de l'opticien pour avoir un service encore meilleur pour l'opticien. Ok. Donc, tu m'expliquais que vous étiez opticien de génération en génération ? Oui, l'entreprise a été créée en 1880. Excellent. Donc, toi, tu es la 4e génération ? Tout à fait. Et du coup, ma question que je ne t'ai pas posée, parmi les frères et sœurs que vous êtes, est-ce que les suivants vont Nous, suivre ? en fait, on travaille pour la pérennité de l'entreprise. Ouais. Donc, c'est pour la transmettre à la 5e génération. Donc, ça arrive. On espère qu'ils vont arriver bientôt. Ouais. Non, je sais pas, il y a des choses en cours, ça va, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est la force de Morel. Voilà, on travaille pour la pérennité, donc on essaie de travailler pour rendre encore l'entreprise encore plus belle, pour la transmettre pour la 5e génération. Excellent. C'est une belle histoire. Je vais te demander, si tu veux bien, comment se porte l'activité en ce moment. Alors, on rappelle que c'est ton spectre à toi, de fabricant. Toi aussi, tu as une autre casquette dont on peut parler, c'est que tu es présidente du Silmo. On appelle ça comme ça ? Ouais. Non, c'est important parce que tu as quand même un spectre assez large. Parce que tu as des gens tu rencontres des gens dans ce cadre-là ? Non, mais je pense qu'en fait, le marché, on a vu pendant les années Covid, les années Covid, le marché a tenu et c'est un marché qui est assez résilient. Ouais. Et je pense que voilà, il y a la place pour une entreprise sérieuse, qui fait des produits de qualité, qui innove. Et voilà, les entreprises se portent bien en règle générale. Et aujourd'hui, l'activité chez Morel, ça se passe comment ? Comment tu la qualifies ? Ouais, on avance gentiment, à notre rythme. Comme je disais tout à l'heure, on travaille pour la pérennité de l'entreprise. Donc c'est une façon différente. Quand on pense, nous on pense plutôt au produit, c'est des gens passionnés. Donc voilà, le produit, on lance au Silmo, au Mido.
le produit il est prêt, c'est bien, il n'est pas prêt, bon, on attend. Je comprends. C'est pas la course. Mais est-ce que ça veut dire que je vais prendre un exemple qui est peut-être diamétralement opposé à votre entreprise. On va prendre Luxottica par exemple, que tout le monde connaît. Chez Luxottica, j'y suis jamais allé, hein, mais j'imagine qu'on parle chiffres, on parle tableau, on parle objectif. Et vous, on parle quoi? On parle produit? Je ne suis jamais chez Luxottica, Moi non plus, mais je pense que voilà, en tant que numéro 1 mondial, c'est une belle entreprise. Bien sûr. Je dirais, nous, on va travailler, on va parler plus lunettes, passion, couleurs. Oui, si je te dis comment se porte l'activité, tu vas me dire bien, mais pour toi, le chiffre d'affaires, c'est pas le seul objectif. Non. Et c'est ça que je ressens en fait dans ce que tu me dis, quoi. Nous, voilà, la stratégie, elle est basée vraiment sur la marque et sur la maîtrise de distribution. Très bien. Et on travaille vraiment là-dessus. Et tes objectifs, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont remplis, finalement. On avance et l'objectif, c'est de rendre Morel désirable et qu'on soit reconnu comme le métier français préféré des opticiens dans le monde. Très bien. Si on dézoome un petit peu de Morel, si tu devais donner à un étudiant qui souhaite faire le BTS opticien le point fort du marché de l'optique et le point faible du marché de l'optique. Autrement dit, tu lui dirais, bah oui, fais optique parce que l'optique c'est bien parce que, mais par contre c'est pénible parce que. Tu dirais quoi? Moi je pense que le métier de l'optique c'est un très très bon métier. Déjà rendre la vision à certains. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans l'optique. Il y a le côté mode, le côté technique, côté médical, côté commerce. Et donc, en fait, chacun trouve son intérêt. C'est polyvalent. Ben voilà, c'est ça. Okay. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Et le point négatif? Après, il y a peut-être des contraintes. C'est vrai que en tant que magasin, c'est vrai que quand on recrute, je pense que ça doit être difficile de recruter maintenant pour une nouvelle génération. Donc, c'est un point qui peut être bloquant. Voilà. Est-ce qu'il y a une difficulté actuellement que tu rencontres qu'il faut surmonter, mais comme tu en as rencontré pas mal depuis le début de ta carrière, mais quelle est la difficulté du moment? Je pense que quand j'écoute autour de moi, c'est beaucoup les recrutements. Ouais. Les opticiens ont vraiment du mal à recruter. Ouais. Pourtant, il y a des écoles d'optique qui existent et il y en a même beaucoup. Et tu aurais une explication, selon toi? Je pense peut-être entre ce qu'on vend à l'étudiant et puis après ce qu'il retourne dans le magasin, il y a peut-être un déphasage, c'est ça. Ok. Toi, en termes de recrutement, comment tu qualifies le recrutement chez toi dans ton entreprise? Nous, en fait, on travaille beaucoup la marque employeur. Ouais. Donc la marque employeur, c'est aussi important. Donc on va travailler, on est une entreprise familiale, donc on va travailler à bichonner entre guillemets nos salariés. Et quand je vais dire, on travaille une équipe. Donc en fait, chaque personne chez nous est importante. Et voilà, on va mettre une salle de gym à leur disposition. Je pense que le cadre est autant important que le job en lui-même. Bien sûr. Et donc vous êtes une sœur, deux frères? Tout à fait. C'est ça? J'ai une question qui me vient comme ça, qui me fait rire. Ça pète des fois ou vous êtes toujours tous d'accord? Non. Travailler en famille, ça se passe bien. En fait, je pense que déjà on parle le même langage. Donc on a tous fait une formation optique à Morel. Chacun a son rôle bien précis. Jérôme est le PDG, Francis s'occupe de l'international, moi je m'occupe de la communication. Et après, on a vraiment la même vision, voilà, la même ambition, que Morel soit reconnu comme la référence française en optique lunetterie. Après, on a la chance, on travaille avec une équipe, donc une équipe au siège ou même dans les filiales. Donc ça, c'est la force de Morel. Hein. La force d'une entreprise, c'est souvent ses hommes, ses femmes. Après, notre stratégie, elle est basée sur deux axes. Un, la maîtrise de la distribution, pour être plus proche de l'opticien, et surtout la désirabilité de la marque Morel. Donc quand je parle de la désirabilité, c'est le produit et la communication. Parce qu'en fait, le chiffre, c'est une chose, mais je pense que la désirabilité d'une marque est d'autant plus importante. Nous, on travaillera pour la pérennité de l'entreprise. Donc, une entreprise 100% familiale, on est à la 4e génération. Et on travaille pour transmettre l'entreprise à la 5e génération. Donc voilà un petit peu comment on travaille chez Morel. Donc on est totalement indépendant et ça, c'est un vrai luxe. Qu'est-ce que tu as mis en place ces dernières années que tu qualifies d'innovant et où tu te dis, ah oui, depuis que je fais ça, franchement c'est mieux? Quelque chose qui te vient en tête comme ça? Je pense qu'après, c'est savoir s'entourer. Et la force d'une entreprise, le succès d'une entreprise, c'est ses équipes. Et chez Morel, on a une super équipe. Okay. On est entouré de collaborateurs brillants, il y a des talents qui nous ont rejoints et je pense que c'est la force de Morel, c'est ça. Ok. Mais ça a toujours été? Ou c'est
plus particulièrement ces dernières années? Ces dernières années, on a vraiment misé sur l'humain, l'entreprise familiale. Donc l'humain est au cœur de notre entreprise. Et je pense que on dit souvent, à plusieurs, on avance plus loin. Hein, oui. Et c'est ça. Comment tu vois l'optique dans 10 ans, le marché de l'optique? Alors pas comment tu aimerais le voir, parce que ça, on a tous le rêve de plein de choses, mais comment tu penses que ça va évoluer le marché? Je pense qu'il y aura toujours besoin des opticiens, c'est une bonne nouvelle. Et il y aura plus ou moins d'opticiens. Je pense qu'avec le vieillissement de la population, les jeunes avec les écrans, il y aura toujours besoin d'un opticien, la vue. Hein. Donc toujours le même nombre de magasins, on va en augmentation, on va en diminuant, c'est quoi selon toi ce qui va se passer? Je pense qu'en fait, il y aura des spécialisations. Oui, c'est-à-dire? Le généraliste, on le voit dans l'habillement, hein. Un généraliste, maintenant, c'est plus spécialisé. D'accord. Donc il y aura, je sais pas moi, des spécialisés créateurs, basse vision, sport. Et je pense que la spécialisation… ça va se segmenter. Oui, tout à fait. Ok. Tu as un avis, alors bien sûr, tu ne travailles pas en magasin, donc c'est toujours un avis qui est intéressant, le côté fournisseur. Quel est ton avis sur les réseaux fermés aujourd'hui, les réseaux de soins? Moi, je ne suis pas dans un magasin d'optique. Donc c'est vrai que moi, en tant que fabricant, c'est difficile de répondre. Est-ce que ça a un impact sur ton activité? Ah ben, tout à fait. Au niveau des lunettes, oui, bien sûr. Parce que finalement, l'opticien, s'il vend la lunette 150 ou qu'il la vend 150 moins 20%, pour toi, c'est pareil? Après, nous, on vend de la créativité, on ne vend pas un prix. Hein. Oui. Donc ça a un impact. Ouais, tout à fait. Quand on s'occupe trop du prix, pour vous, ça a un impact négatif, c'est ça? Ok. Je vais te parler RSE. Est-ce que ce terme te parle? Tout à fait. Nous, on est au cœur du parc naturel du Haut-Jura. Donc, on est très attaché à notre cadre de vie. On est très attaché au Jura. Donc, nous, on a une démarche qui est globale au niveau de la RSE. On a une personne qui est vraiment responsable de ça. Donc, on travaille sur 3 axes. Un, le produit, notre environnement et de la partie aussi sociétale. Donc, on travaille vraiment là-dessus. Donc, vous avez une vraie démarche RSE? Oui, et en fait, c'est une démarche globale. Ok. Voilà, comme je dis, le produit, la partie environnementale, la partie sociétale. Ok. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui regardent l'interview, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir un petit peu ce que vous mettez en place? Parce que tu m'as montré une super présentation, mais est-ce que l'opticien, vous avez un site internet qui explique tout ça? On a un site internet avec un onglet de la partie engagement. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'engagement de Morel. Moi, je vous invite vraiment à regarder parce que j'ai une présentation personnalisée, donc j'ai eu de la chance, mais je ne savais pas. Et je vous invite vraiment à regarder parce que ça, c'est hyper important de le savoir. C'est très important aussi pour les nouvelles générations. Bien sûr. Et voilà, on capitalise là-dessus. Avec certains opticiens, certains acteurs de la filière, on a eu l'idée, pendant le road trip, d'écrire un livre des bonnes pratiques de l'opticien. Ce livre, il serait écrit, mis à jour régulièrement, offert à tous ceux qui veulent l'avoir, c'est-à-dire que tu sois opticien débutant, opticien confirmé, enseigne, indépendant. Dans ce livre, tu aurais l'ensemble des bonnes pratiques que les opticiens qui sont volontaires, donc là tu vois j'en ai vu 45, ils sont tous volontaires, c'est une bonne idée, c'est super. Donc déjà, j'ai 3 questions. Quel est ton avis là-dessus? C'est chouette, je pense que c'est très très bien. Et c'est vrai que tu as fait un tour de France, donc bravo, je te félicite. Merci. Et ce qui est bien, c'est que tu as vu vraiment un panel d'opticiens. Donc tu as vraiment une vision globale. C'est ça. Et je pense que c'est intéressant, pour l'opticien d'avoir cette vision. Oui, c'est ça. Et de se dire, finalement, qu'on soit indépendant, sous enseigne, peu importe, on doit être comme ça avec son client parce que c'est ce que le client attend. Tu vois, c'est ça l'idée. Deuxième question, est-ce que tu serais volontaire pour participer, de près ou de loin, à l'écriture de ce livre? Si on peut aider la profession, on aidera avec plaisir. Merci beaucoup. Et enfin, chapitre 1, selon Amélie Morel. Le client, chapitre 2, le client, chapitre 3, le client. Ok, donc la considération du client. Le client, c'est où ça tourne autour du client. Ouais. Parce que c'est lui l'expérience client, le client, c'est le client, c'est… Très bien. Le client. Top. Écoute, c'est noté. Est-ce que je pourrais avoir ton avis sur la téléophtalmologie? Je pense que l'humain est au cœur de notre filière. Peut-être que ça peut s'appliquer dans certains cas, mais pas dans tous. Et puis je pense qu'on va remplacer les opticiens par des robots. La formation des opticiens, on en parle ou pas? Je pense que c'est important. La formation est très importante. Ok, je parle plus de la formation qui est donnée aujourd'hui dans les écoles. C'est-à-dire qu'un opticien qui sort du BTS, mais toi tu l'as fait le BTS de toute façon. Il y a quelques années. Hein. Ouais, mais il a pas évolué. Donc en fait, de toute façon, tu vois bien. Est-ce que tu as un avis comme ça, si je te dis ton avis sur la formation en BTS? Qu'est-ce que tu dirais spontanément?
la formation que j'ai eue il y a quelques années était quand même assez technique. Oui. Et maintenant, à l'opticien, on lui demande d'être commercial, d'être technique. Il a beaucoup de casquettes à avoir et c'est difficile de... Est-ce que tu penses, comme beaucoup, que la formation d'aujourd'hui n'est plus du tout en adéquation avec le métier qu'on a en magasin? Je pense que être opticien, c'est pas facile. Parce qu'il faut toucher à tout. Hein. Il y a aussi de la gestion, il y a du commerce, la logistique. C'est vrai que la formation, s'il peut aider l'opticien à gérer son magasin, ça serait quand même un plus. Donc à revoir, mais en ayant plus de concret finalement, c'est ça? Ok. Si c'était à refaire tout ton parcours, tout ce que tu as fait, pour l'entreprise, pour toi, pour le Silmo, pour tout ce que tu as fait dans ta carrière professionnelle, est-ce que tu referais tout pareil ou qu'est-ce que tu changerais? Je pense que... oui, je referais pareil. Ouais. Et après, c'est beaucoup les rencontres qui nourrissent notre parcours. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens brillants sur mon parcours, qui m'ont aidé. Et surtout d'être entouré de collaborateurs qui encore nous font avancer. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je voulais te remercier parce d'avoir pris du temps pour faire ce parcours et d'interviewer des opticiens. Parce que les opticiens, c'est vrai que il y en a, c'est varié. Et je pense que voilà, tu as pris le temps et voilà, je voulais te remercier. Merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais aussi pour moi. Parce que c'est aussi grâce à toi et aux gens qui m'ont soutenu cette initiative que j'ai pu le faire. Et le film, je suis certain que c'est le début de quelque chose. Parce que quand tu as l'ensemble des opticiens que j'ai interviewés qui sont quasiment d'accord sur 90% des points et que tu as des désaccords plus hauts, je pense au syndicat, ça c'est mon avis, il y a quelque chose qui m'échappe en fait. Pour moi, l'optique c'est une très belle profession. Ah bah oui, mais donc, vraiment. Et franchement, les gens sont passionnés. Donc ça, il faut le faire savoir. Alors Amélie, est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Face caméra. Oui, j'ai un coup de gueule. En fait, j'en ai deux. Le premier, c'est pour vous dire que vous avez une filière qui est riche en créativité, en innovation dans l'Hexagone. Donc il y a des savoir-faire que vous pouvez retrouver à Nantes, à Évreux, à Paris, à Dijon, à Château-Thierry, à Morée. Et n'hésitez pas à aller visiter ces industriels, ces artisans pour découvrir leur savoir-faire. Il y a une manufacture tour qui est organisée chaque année par Léo. Donc n'hésitez pas à venir visiter les entreprises de l'optique. Et voilà, donc consommez local. Et puis vous verrez qu'il y a vraiment des très très beaux produits en France. Deuxième coup de gueule, en fait, vous avez la chance d'avoir un salon, le Silmo, qui est la référence internationale en termes de salon en optique lunetterie. Donc il y a quelques heures de chez nous, que ce soit en train, en avion ou en voiture. C'est une mine d'informations. Vous allez pouvoir aller voir les tendances, voir des fournisseurs, voir des nouvelles marques. Je pense que c'est une faute professionnelle de pas aller au salon. Donc moi je vous attends tous au Silmo et avec grand plaisir on vous fera découvrir les nouveautés de la filière. On va finir avec un quiz question-réponse. C'est du tac au tac. Ça parle de tout et de rien, surtout d'optique évidemment. Il n'y a pas de joker. On peut couper? On peut tout couper mais il n'y a pas de joker. Il faut choisir. Ray-Ban ou Persol? Persol. Chemise ou polo? Polo. Rof ou Fnof? Fnof ou Rof? Moi je dirais plutôt le Fronof. La réunion des opticiens français. Un seul syndicat, une seule parole pour défendre la profession. Je pense qu'on doit être tous unis. Et puis c'est pour le bien-être de la santé visuelle pour les porteurs. Silmo ou Mido? Silmo. Seul dans un magasin de 150 m² ou 15 dans un magasin de 50 m²? On peut faire pareil 15. pour l'entreprise. Ok. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes toutes vertes? Me planter un tournevis. Ok. Si tu étais en magasin, atelier ou examen de vue? Atelier. Ok. Tu préfères former ou être formé? Être formé. Ouais. On dit un client ou un patient en optique? Un client. Ok. Dernière question, la plus importante. Est-ce que tu préfères liker le road trip de l'optique sur Instagram ou liker le road trip de l'optique sur Instagram? Les deux. Eh ben ouais. Bonne réponse. Merci beaucoup. En tout cas, Amélie, ton cadre de vie, il est quand même pas facile. Hein. Ouais. Pas évident la lunette, hein.